Cette émission vous est présentée par les lunetteries La Vue, les cliniques Lobe et S3 Santé. Lesprofessionnels.tv pour bien voir, bien entendre avec le sourire. Depuis la Vue de Star à Laurier, Québec, bienvenue aux professionnels. Vous savez, ça fait une dizaine de mois qu'on est en onde et il y a des gens qui m'arrêtent, qui me disent « Les montures sont super belles. Oui, je les prends à la Vue. J'ai la chance qu'on me les prête à la Vue de Star. » Et là, je suis contente de vous dire ce soir que je porte ma première acquisition à la succursale Beauport et j'ai eu la chance d'aller rencontrer Pierre Martel qui m'a super bien conseillé. On a passé 2 heures ensemble, pris le temps d'essayer plein de montures, de vraiment s'adapter à ma personnalité. Il faut dire que, à comparer bien des gens à la maison, j'avais eu la chance d'en tester plusieurs pour les tournages. Un super beau choix. Est-ce que je suis à la mode? C'est ce qui s'en vient, c'est ce qui est à la mode. Donc, autrement dit, grande monture, la pointe, ça creuse au milieu. Les gens commencent à être épuisés là, d'avoir la monture noire, avoir la monture brune. Donc, autrement dit, les couleurs s'en viennent. Il y a une vague de couleurs, du rouge, du rose, tout ça. Et là, les couleurs deviennent un petit peu plus sobres, mais la monture agrandit. On peut pas avoir les deux en même temps, ça serait peut-être un petit peu trop, mais... C'est comme dire qu'on met beaucoup d'ombre à paupières puis un rouge à lèvres saisissant. C'est trop. Donc, il faut savoir bien doser. Et puisque vous avez été avec nous plusieurs fois au cours des dernières émissions, j'avais le goût de discuter avec vous des derniers sujets. Faire une rétrospective, en quelque sorte, de notre année. On vient de parler de mode, l'œil de chat qui revient en force. Est-ce qu'on peut parler aussi des verres de contact? Parce que c'est un sujet important. Est-ce que ça concerne tout le monde? J'aimerais ça qu'on le rappelle, finalement. Donc, autrement dit, pour les verres de contact, on a remarqué aussi un changement. La jetable au mois qu'on a tellement vendue diminue. Peut-être que les gens opérés au laser, notre clientèle de 20 à 40 ans ne vient plus nécessairement nous voir. Mais on remarque que la jetable au jour prend beaucoup de place parce que les gens, la dame qui aime ses lunettes maintenant, mais en voudrait pour faire du ski, faire des sports aquatiques, pour un mariage, un souper, va vouloir en porter. C'est pour ça que la jetable au jour devient extrêmement intéressante dans ce cas-là. Mais la lentille cornéenne, est-ce qu'elle pourrait devenir en voie de disparition? Pas nécessairement. On va toujours en avoir besoin. Il va toujours avoir une clientèle pour... Il va toujours avoir une clientèle et les gens vont toujours avoir besoin, même avec une opération laser ou des choses comme ça, à des petites corrections. On ne retourne pas au laser s'il manque un petit point 50. Et de toute façon, on se rappelle que à partir de 40 ans, on commence à avoir de la difficulté de proche. On peut mettre juste un verre de contact pour la vision de près. Et je me rappelle, il y a quelques mois, on a discuté d'un sujet que j'avais trouvé plutôt difficile à comprendre parce que, c'est vraiment pas mon travail, ce que vous faites, mais les foyers progressifs, je trouvais que c'était pas évident, très théorique. On essaie de cacher la fameuse loupe que grand-papa et grand-maman avaient. On a essayé par plusieurs techniques. Il y a des années de technologie là-dedans. Maintenant, les gens savent plus trop parce que ils vont dans des prix club, ils vont dans des prix 2 pour 1. Puis là, ils disent, ils me donnent du numérique là-bas pour tel prix. Mais il y a plusieurs sortes de qualités en numérique. Des qualités moins bonne gamme jusqu'à très haute gamme. Par exemple, nous, on est rendu même avec des appareils, on met des sensors sur la lunette et on vous fabrique vraiment un verre sur mesure. C'est ce qu'il fallait retenir, la qualité du foyer progressif et que ça s'adressait peut-être à une clientèle un peu plus âgée. À partir de 40 ans? Parlons des tout-petits. Lunettes solaires, je me rappelle, ça m'a marqué en ayant un enfant de très bas âge, de me dire, je devrais acheter des lunettes fumées à mon enfant. C'était une importance capitale. Les rayons UV sont là. Les rayons UV sont plus nocifs qu'avant. Donc, pour les enfants, c'est encore plus important. Et les gens ont tendance à mettre des lunettes de pharmacie, des choses comme ça. Opérer une bonne casquette qui va très loin va être moins dommageable parce que la lunette de pharmacie, si elle n'élimine pas toutes les UV, la pupille de l'enfant va dilater à l'arrière et on va avoir encore une porte d'entrée vers les UV pour attaquer le fond de l'œil. Et la cataracte aussi qui peut s'en suivre. La cataracte, exactement. Les gens qui font des cataractes ou pour prévenir les cataractes, les gens qui font de la dégénérescence maculaire, une bonne lunette de soleil, c'est sûr et certain que c'est bien. Les lunettes de soleil, les gens pensent aussi des fois aux magasins de sport et tout ça. Nous, on a la lunette à votre vue. On a la lunette pour madame qui veut lire un livre à la plage, monsieur qui veut regarder tout simplement son écran cellulaire et pouvoir voir instinctivement ce qu'il fait. Et on se rappelle aussi qu'on avait une super belle variété, des belles collections, toutes les grosseurs, toutes les couleurs. Il n'y a pas de raison de ne pas porter de verre fumé, finalement. Exactement. Dans l'une de nos dernières chroniques, on a aussi reçu M. Pierre Laforce pour parler, entre autres, de la conquête du territoire québécois par les succursales La Vue, l'expansion. Finalement, il y en a de plus en plus, partout, accessible, La Vue. On a découvert qu'il y avait beaucoup plus d'avantages pour peut-être des petits bureaux, des petites lunetteries à se joindre à vous
que de ne pas le faire, tout simplement. Monsieur Laforce nous l'a expliqué. Des fois, c'est difficile d'investir sur une caméra de fond d'œil, des appareils qui sont très onéreux, parce qu'il dit, moi, j'avais pas le roulement pour. Maintenant, lorsqu'on est dans une grosse compagnie, on peut s'interchanger, dire aller là-bas ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment la première des avantages. La deuxième, et qu'on veut rassurer les gens, c'est que c'est toujours le même personnel qui est chez Monsieur Laforce. Monsieur Laforce est encore là. On en a plusieurs. On parle aussi de Tes yeux, mes yeux à Montréal. Au Saguenay? Au Saguenay, sauf que ça, c'est un nouveau qu'on a ouvert nous-mêmes. OK. Donc, vous avez des nouveaux établissements, mais vous prenez aussi possession de certaines lunetteries existantes. Exactement. Pour les faire grossir avec vous, finalement, parce exactement. que vous alliez vos forces. Et quand j'ai su que je devais animer une émission à la Vue de Star, je me suis dit, là, c'est vraiment intéressant, parce que c'est pas seulement une lunetterie. La Vue, en quelques mots, Pierre, si on pouvait donner le goût aux gens, le devenir, qu'est-ce que c'est? Ben, la Vue, premièrement, c'est différent. Hein? C'est sûr et certain. Et on essaie d'avoir un petit quelque chose de différent, un côté unique dans chaque clinique. Comme? Ben ici, on est en plateau de tournage et pourtant, on est dans la Vue Place Laurier. À Beauport, il y a un salon de coiffure à même la lunetterie. On a plusieurs choses aussi. Je pense à Montréal où M. Maroun a un côté très artistique avec sa clientèle et on a gardé ce côté-là. Aussi, on a à Lévis le petit côté bar où les gens peuvent prendre leur verre de vin en regardant les lunettes. Les gens apportent les lunettes, les gens prennent un verre de vin. Ça aussi, c'est quand même assez intéressant. L'expérience est vraiment différente. Finalement, si vous n'avez pas besoin de lunettes, c'est pas grave. Venez quand même faire votre tour. On va bien vous accueillir à la Vue. Et en terminant rapidement, Pierre, si on parlait des différents professionnels qu'on retrouve à la Vue. On retrouve comme l'opticien, comme moi, qui est en avant. Il y a l'optométriste, chambre noire, qui fait lire les lettres. C'est plus que ça. Hein? Aussi, on parle de la personne qui fait lire les lettres, mais elle est aussi le premier pas vers l'ophtalmologiste. Donc, autrement dit, si jamais quelqu'un a un œil rouge, a une infection, quelque chose, même une graine, l'optométriste pourrait l'enlever lui-même. Mais s'il y a quelque chose, nous, on a des ophtalmologistes. Les gens disent, c'est long, voir un ophtalmo et tout ça. Nous, on peut envoyer nos patients beaucoup plus rapidement si jamais il y a quelque chose, vers ces centres, parce que on en a dans notre compagnie. Ah, ça c'est bon à savoir, surtout à rappeler aux gens. Ça servait à ça aujourd'hui, une petite rétrospective de l'année. On avait parlé aussi avec Dr Éric Savard, un fidèle collaborateur aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a été très, très bien pour nous donner des informations, nous renseigner sur les maladies cornéennes. On en avait appris beaucoup. Merci Pierre Martel. Ça fait plaisir. Pour cette belle collaboration tout au long de l'année.